Bonsoir à toi qui m'écoute. Alors, le sujet que le Seigneur voulait vraiment mettre à cœur pour toi ce soir, c'est vraiment le discernement. Il faut vraiment que nous ayons le discernement. Le discernement, c'est savoir faire la part des choses. C'est savoir distinguer, différencier, reconnaître, identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Faire la différence entre les deux et au final, faire un choix. Mais en Christ, le discernement, c'est pas juste faire la différence entre le bien et le mal, ou du moins, si cette différence est faite, si cette distinction est faite, si, comment dire, ce tri est fait, il faut qu'il soit fait sur la base du témoignage du Saint-Esprit. Le discernement, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de mystérieux, mais il s'agit simplement, en fait, de reconnaître ce que Dieu dit de quelqu'un ou voire encore mieux de soi-même et dans d'autres cas d'une situation. Mais ça concerne toujours quelqu'un. Souvent, nous allons croire que beaucoup de gens disent ça de la même personne. Beaucoup de gens se plaignent de la même personne. Donc si beaucoup de gens disent ça, c'est que c'est forcément vrai. Nous savons que c'est faux. Ce soir, on a lu dans Jérémie chapitre 29, verset 8 à 9, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, le Seigneur, il parle au travers de Jérémie au peuple d'Israël et il leur dit, ne mettez pas votre confiance en vos prophètes parce que, en fait, c'est pas moi qui les ai envoyés. Ne faites pas confiance ou ne fiez pas vos rêves à vos songes qui sont suscités par vos prophètes parce que je ne les ai pas envoyés. Et en fait, souvent, nous, on a l'habitude de se fier au nombre et on se dit, si beaucoup de gens le disent, c'est que c'est vrai. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux entrer dans un travail, à être arrivé dans un milieu, et j'ai eu le témoignage d'une tata qui avait rendu un témoignage dans une ancienne église où j'ai été. Et en fait, elle était entrée dans l'entreprise, et en fait, beaucoup de gens disaient du mal d'une fille. Beaucoup de gens disaient du mal de cette dame. Beaucoup de gens ne la rejetaient, ne voulaient pas parler avec elle. Et c'était vraiment la bête noire, en fait, dans ce lieu. Cette tata qui a rendu le témoignage, qui est arrivée dans l'entreprise, qui est chrétienne, en fait, s'est mis de leur côté parce qu'elle a cru que ce qu'il disait était vrai. Donc, pendant un petit moment, elle a cru en ce qu'on lui disait. Et puis un jour, elle voit la voiture de la dame et elle voit qu'il y a un symbole chrétien dessus. Vous voyez le symbole du poisson qu'on met derrière la voiture. Elle a vu qu'il y avait ça, donc elle a compris que c'est une chrétienne. Mais elle a vu que c'était quelqu'un de très ordonné dans son travail, discipliné, ordonné dans son travail, et qui ne se laissait pas forcément marcher dessus, mais qui était très ordonné dans son travail. En tout cas, c'était quelqu'un vraiment d'exemplaire dans son travail. Et tu disais, mais en réalité, les personnes n'avaient vraiment de raison, en fait, de la détester ou autre. Mais certainement qu'elle ne faisait pas ce que les autres faisaient. Elle ne se corrompait pas dans les choses que les autres faisaient. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'aimait pas. Il faut avoir le discernement. Si Tata avait eu le discernement, elle ne serait pas tombée dans le piège qui lui avait été, je ne sais pas si je peux dire tendu, parce que ce n'était pas fait contre elle à la base, mais dans le piège des témoignages qu'on lui avait rendus de cette sœur en Christ en question. Des fois, tu vas dans certains endroits où tu crois certaines personnes, tu te fies à leur apparence, ou tu te fies à quoi d'autre un malentendu, peut-être vous avez eu souvent des incompréhensions et du coup tu en fais une conclusion. Évitons de faire d'un cas d'exception une généralité. Même si ce cas est, euh, comment dire, même si ce cas est récurrent, voire répétitif, il faut faire très attention. Parce que le discernement, en fait, c'est connaître la vie de Dieu. Donc, avant de prendre une décision du style, elle, je ne lui parle plus, lui, je ne lui parle plus, avant de faire des conclusions trop hâtives, il est très important de demander au Saint-Esprit, qui est en nous, qui est notre conseiller parfait, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis de ce jeune homme? Qu'est-ce que tu dis de cette femme? Qu'est-ce que tu dis de cette famille? On me dit que les filles de cette famille sont comme si, que les femmes ou les hommes de tel peuple sont comme ci, sont comme ça. On me dit que telle branche religieuse, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On me dit que dans telle ville, il y a ceci. On me dit que dans tel village, il y a cela. On me dit que dans tous ceux qui ont essayé de faire ce projet,
dans tel village, dans tel lieu, ils n'ont pas réussi. Saint-Esprit, toi, qu'est-ce que tu dis? On voit encore le témoignage de David. David était le plus jeune de ses frères. Samuel arrivait dans la maison d'Isaïe, le père de David. Bon, voilà, le père de David. Il fait défiler devant lui tous les fils de David, tous les fils de Isaïe. Et Isaïe a un grand fils qui s'appelle Eliab. Lorsque Samuel le voit, il se dit, bah tiens, c'est forcément lui. Parce qu'il est grand, il est fort, il a des manières nobles, donc c'est forcément lui. Le Seigneur lui dit, c'est pas lui que j'ai choisi. Je l'ai rejeté. Et à la fin, Samuel demande si tous tes enfants sont là. On lui dit que non, il en manque un qui garde les moutons. On va faire chercher David, on va chercher David, on le ramène. Quand David vient, ben, le Seigneur lui dit, lève-toi et donne une onction parce que c'est lui que j'ai choisi. Mais bien avant ça, lorsque Dieu parle à Samuel de Eliab, il dit, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ainsi que Dieu parla à Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand David vient, ben, il lui donne l'onction et c'est lui en fait qui était désigné pour être le successeur de Saül. Un autre encore témoignage de Dieu que l'on retrouve dans la Bible par rapport à Job. Satan dit à Dieu que je viens de faire le tour de la terre, je me suis promené, et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est en train de lui dire, mon gars, tu as fait le tour du terrain, mais il y a des trucs que tu n'as pas vus. Tu n'es pas assez attentif que ça. Tu as manqué de discernement, tu as manqué de vigilance. Comme quoi, c'est pas toi qui as créé le monde, donc c'est normal, mais tu as manqué de vigilance et de discernement. Si tu aurais vraiment fait le tour comme tu le dis, tu aurais remarqué mon serviteur Job. Donc, Dieu dit à Satan, mon serviteur Job, as-tu vu? Donc Dieu, non. Avoir la vie de Dieu, c'est très important. Souvent, sans le savoir, nous recevons comme à Satan, qui fait le grand tour, mais qui ne voit pas, et comme Samuel qui se fie à, ses, à son expérience ou à ce genre de choses. Parce que Saül aussi était grand, comme Eliab. Saül était très grand, il était beau, mais il a été rejeté. Eliab aussi était grand, Eliab aussi était grand de taille, il était fort et tout ça, mais c'est pas lui que Dieu avait choisi. Le discernement, c'est pas une propriété privée. Le discernement, ce n'est pas une affaire de je vois ou non. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est de ça dont il est question dans le discernement. De la même manière dont le Seigneur peut te convaincre toi-même du péché, parce que le discernement, avant qu'il soit projeté vers les autres, il est avant tout dirigé vers soi-même. Le discernement, il commence par soi-même. Si je ne suis pas capable de reconnaître la voix de Dieu pour moi-même, c'est pas pour les autres que je veux reconnaître la voix de Dieu. Si je ne suis pas capable de savoir ce que Dieu dit de moi, je ne sais pas si j'ai péché, je ne sais pas si j'ai attristé le Saint-Esprit, je ne sais même pas si j'ai réjoui le cœur de Dieu. Je crois que je suis en train de l'attrister, alors je vais m'arrêter. Ou bien je crois que je suis en train de le réjouir et je vais continuer. Il y a un problème. Donc, tout commence par moi-même. Et ensuite vers les autres. Il y a des gens que tu vas prendre pour des ennemis, pour tes ennemis. Or, c'est une bénédiction que Dieu envoie vers toi. Si tu n'as pas le discernement, tu vas passer à côté de ta destinée. Ou du moins, d'une grande opportunité en tout cas. Puis il y a des gens, tu penses que ce sont tes amis, tu penses que ce sont tes frères en Christ. Or, c'est toute une armée là qui a arrêté devant toi juste pour te faire tomber, pour te détruire. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas voir. Donc ce soir, je veux t'encourager à avoir le discernement de Dieu. C'est très important. Aie le discernement. Vois ce que Dieu voit. Entends ce que Dieu entend. Comprends ce que Dieu comprend. Ressens ce que Dieu ressent. Le discernement te permet de connaître Dieu. Et pour avoir le discernement, il faut vraiment avoir un cœur ouvert au Saint-Esprit. Il faut passer du temps avec Dieu, il faut lire la Bible, il faut prier. Mais il faut surtout ne pas se fier à ce que toi-même tu penses. Il y a des gens, on va dire, elles ont un visage dur, elles sont méchantes. Elle a un visage qui a l'air un peu gentil, donc forcément elle est gentille. On sait tous ça. Mais souvent, on se trompe. Ce sont ceux, des fois, qui ont l'air même méchants, qui ont l'air durs, qui ont l'air fermés, qui sont les plus gentils.
qui sont les plus sympas, les plus authentiques. Et puis les gens, des fois, qui ont l'air vraiment gentils, là, c'est elles, des fois, qui ont l'air vraiment compliquées. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, dans les deux cas. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, nous nous trompons. Ou des fois, dès le début, nous avons un bon jugement, mais entre-temps, nous changeons parce que nous ne le discernons pas. Et puis à la fin, on se rend compte que, mais en fait, dès le début, j'avais pas tort. Des fois, c'est comme ça. Donc, je veux vraiment t'encourager à avoir le discernement. C'est très important. Et le discernement. Dans le monde où on vit, il faut avoir le discernement. Tu veux te marier, et le discernement. Même si la sœur, elle est avec toi à l'église, ou le frère, ils sont avec toi, vous êtes là à l'église tout le temps, et le discernement, c'est plus qu'important. C'est vital. Quand tu as le discernement, quelqu'un peut même juste venir vers toi, ça par sa manière de marcher. Tu sais pourquoi il vient. Donc par son intonation de voix, tu comprends que là, il est en train de mentir. Par, c'est pas une question de mimique, parce qu'en fait, le discernement, ça va au-delà du simple fait de juste connaître le langage corporel. C'est pas juste ça. Parce qu'il y a des gens qui sont des dissimulateurs. Ils vont utiliser le langage corporel. Connaissant le langage corporel, euh, ils vont utiliser le langage corporel pour masquer une réalité. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te dire, ah bah tiens, s'il fait ça, c'est que forcément, or, ça n'a rien à voir. Donc, connaître la vie de Dieu. J'ai dit le discernement, c'est savoir la vie de Dieu. Dieu a donné son avis sur Jésus. Dieu a donné son avis sur Job. Dieu a donné son avis sur David. Dieu avait un avis sur chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu dans la Bible. Dieu avait son avis. Quelle est la vie de Dieu aujourd'hui sur toi? Quelle est la vie de Dieu sur ton église? Quelle est la vie de Dieu sur ton école? Quelle est la vie de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Le témoignage du Saint-Esprit sur les personnes que tu fréquentes. C'est très important. Et le discernement. Le discernement, c'est pas dans le but de se vanter. Ah, moi, je vois. Moi, je me parle. Mon gars, ma soeur, tu n'es rien, nous ne sommes rien sans Dieu. Et en le discernement, c'est très important. Et si tu as le discernement, tu verras aussi que tu sauras que ce message, il vient de Dieu ou pas. Mais en cette fin des temps, il est important que nous ayons le discernement. Parce que beaucoup de personnes se disent hommes de Dieu, ne le sont pas. Beaucoup d'églises s'élèvent, sortent de terre, et on pense que c'est des vraies églises. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles ont l'air anciennes, les femmes sont bien vêtues, elles portent le voile, et puis le pasteur qui est là, il chante des anciens cantiques. Et puis bon, ça parle un peu en langue là-bas. Donc on se dit, bah forcément, c'est ça une vraie église. Mais c'est, si tu te bases juste sur ce que tu vois, tu vas passer à côté de l'essentiel. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Ça, parce qu'il y a tout ça, qu'il y a l'amour au milieu d'eux. Tu vois? Donc, je vais vraiment t'encourager à avoir le discernement. Une femme peut être bien vêtue de la tête aux pieds et être une sorcière. Un pasteur peut être là, il chante des cantiques. Tu vois, tu es tombé sur une de ses vidéos, il a parlé de la crainte de Dieu. Ah, c'est un vrai homme de Dieu. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Juste parce qu'il a parlé une fois de la crainte de Dieu, ou de l'humilité, ou de l'amour. Qu'est-ce que Dieu te dit de lui? Il peut prêcher tous les beaux messages. Mais ça se trouve, derrière, sa vie ne va même pas avec. Le diable sait les messages. Tu penses que le diable, il ne sait pas prêcher? Il connaît les messages qui plaisent les chrétiens, qui plaisent aux chrétiens. Il sait les messages qui plaisent du moins, qui sont susceptibles d'attirer des chrétiens. Le diable sait qu'il ne va pas réussir à te faire tomber en t'envoyant des compagnies qui vont te dire, viens, on va fumer. Parce que toi, c'est fini, il ne peut plus t'avoir avec ça. Il ne peut plus t'avoir avec tes potes qui vont tomber dans l'occultisme. Il ne peut plus t'avoir avec certaines choses. Donc il va faire quoi? Il va passer le temps par les choses saintes aussi de Dieu pour t'avoir. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber. Le discernement, il est plus qu'important. Je t'invite à avoir le discernement. Prie, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, demande le discernement. Je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse t'aider et m'aider moi aussi à avoir le discernement. Reconnaître la voix de Dieu. Et je finirai par là. Parce que c'est un point que le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure. L'Esprit de Dieu en nous n'est pas là que pour nous révéler nos ennemis. Tels les sorciers, il y a des démons ici, il y a des démons là-bas. L'Esprit de Dieu n'est pas là que pour nous révéler nos ennemis. Mais il est là aussi pour nous révéler nos alliés. Avec qui je vais grandir spirituellement. Si Dieu me dit de quitter cette relation, mais c'est qu'il a une autre relation pour moi, forcément. C'est pas pour me laisser à vide. Quand Dieu me demande de laisser le péché, c'est parce qu'il a mieux pour moi. Tout ce que je cherche dans le péché, la satisfaction, le bien-être, l'épanouissement, la joie,
le fait d'être comblé à l'intérieur, d'être vraiment heureux. Ce sont des choses que je ne peux trouver qu'en Jésus en réalité. Tout ce qu'on cherche loin de Dieu en réalité, c'est des choses en réalité qu'on ne peut trouver qu'en lui. Tu cherches un mari qui t'est fidèle, tu cherches une femme qui t'est fidèle, maintenant tu vas toucher à des choses pour qui tu sois soumis, pour qui t'obéisse au doigt et à l'œil. Mais ça, le mari, la femme que tu cherches là, il existe déjà en Christ. Et c'est en Christ qu'il faut le chercher, avec la méthode de Christ, selon sa parole. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu fais les choses qu'il ne faut pas. Je le redis encore, l'Esprit de Dieu en nous n'est pas là que pour nous révéler nos ennemis. Ah, telle manigance contre toi, telle n'est pas vraiment honnête. Tu es là, tu parles à la personne pendant que tu parles avec elle, se disant non, j'ai un discernement trop élevé, moi Dieu me parle. Donc, c'est pas ça. L'Esprit de Dieu ne va pas, et même si tu n'es entouré que d'ennemis, l'Esprit de Dieu ne va pas passer que sur toi te dire ça. Il peut te le dire pour que tu te protèges, pour ne pas que tu parles trop de ta vie, pour que tu te protèges, pour que tu fasses attention. Oui. Pour ne pas aussi que tu ouvres trop ton cœur et qu'à la fin tu sois vraiment déçu, pour ne pas que tu sois trop dans l'attente. Il peut le faire dans des intentions nobles pour toi. Mais ça ne veut pas dire que si tu dis rien, il ne va pas te protéger. Parce que donc Dieu, en fait, Dieu nous protège. Les démons, ils sont partout autour de nous. On ne les voit pas, ils sont dans le monde spirituel, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Mais à l'armée de Dieu qui nous entoure, on est protégé. Dieu, il a sa main sur nous, il nous protège. Donc, le discernement ne consiste pas juste qu'à voir les choses mauvaises, mais aussi les choses bonnes. Dieu avait un bon témoignage de Job. Dieu avait un bon témoignage de Jésus. Dieu avait un bon témoignage de David. Dieu avait un bon témoignage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi tout au long de la Bible, tout l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il sait ce qu'il a fait avec eux. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu de base même, qu'il doit te pousser à discerner, normalement, dans un premier temps, on se doit même, c'est censé même, normalement même l'Esprit de Dieu, il doit même te pousser à voir les bonnes choses. Il doit te pousser à voir les bonnes choses. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu. Quand il a vu Jésus, le Saint-Esprit lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici. Non, c'est lui, pardon, c'est lui qui a dit ça, mais c'est encore une fois l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ces choses. Il ne l'a pas dit de lui-même. L'Esprit de Dieu était sur lui quand il lui disait. Tout comme quand Pierre l'a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu est vu en toi, il doit aussi te révéler les bonnes choses. C'est pas normal que tu prétendes avoir le discernement. Et Dieu te révèle que les sorciers de ta famille. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est bon là-bas. Dieu il est là que pour te révéler ta tante qui est sorcière, ton papa qui est sorcier, ta soeur, ta petite soeur là, qui veut te livrer en sorcellerie. C'est tout ce que Dieu peut faire. Non, Dieu est là aussi pour te révéler. Mais qui prie pour moi en fait dans cette ville? Qui sont ceux qui intercèdent pour moi? Dieu peut te révéler ça. Dieu peut te révéler qui sont ceux qui prient pour toi. Qui sont ceux qui n'attendent que de te rencontrer. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es Jésus, mais parce que déjà, tu as un bon témoignage, ils aimeraient te connaître. Dieu peut te le révéler. Et Dieu peut orchestrer les choses. Dieu n'est pas que celui qui est là pour nous éloigner des gens. Non, cette personne, elle n'est pas bonne, il faut la fuir. Cette personne, elle n'est pas bonne, il faut la fuir. Cette personne, elle n'est pas bonne, il ne faut plus aller là-bas. Mais à quel moment l'Esprit de Dieu aussi te dit, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. L'Esprit de Dieu n'est pas là que pour nous interdire, que pour nous montrer les mauvaises choses. Ça, au bout d'un moment, c'est un esprit de python. C'est le diable, c'est plus l'Esprit de Dieu au bout d'un moment, c'est notre chair. Tout simplement, des fois même, c'est de la paranoïa. C'est plus Dieu. Toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes personnes. On est en 2025. Il est temps que nous comprenions que le discernement ne consiste pas qu'à voir les mauvaises choses, mais à voir aussi les bonnes choses. Où sont les vrais pasteurs? Où sont les vrais hommes, les femmes de Dieu? Dieu peut te les révéler. Dieu peut te dire leur nom pour que tu pries pour eux. Et pas toujours juste, l'église est sale, il y a des problèmes, Jésus revient, l'église n'est pas prête. C'est vrai. Mais Dieu aussi peut te révéler les vrais serviteurs de Dieu qu'il faut soutenir en prière et financièrement, qu'il faut aller visiter pour encourager. Dieu peut te montrer comment mieux faire son œuvre. Parce que les gens que Dieu te révèle qui sont mauvais là, Dieu ne te le montre pas juste pour que tu... Dieu ne te les montre pas juste pour que tu les évites. Dieu te les montre avant tout pour que tu puisses prier pour eux. Dieu veut se servir de toi dans la prière. C'est ça avant tout l'objectif. Dieu veut les sauver. Quand Dieu te révèle quelqu'un qui fait des mauvaises choses, c'est parce que Dieu l'aime. Dieu t'aime. Il veut te protéger, c'est vrai. Mais il veut aussi sortir cette personne de là. Amen. Il veut en fait se révéler à ces personnes. Donc Dieu ne fait rien dans un mauvais but.
Mais quand au bout d'un moment, ça ne n'aboutit qu'à, il y a des sorciers dans la famille. Ma tante a fait ci, ma tante a fait ça. Mon papa, il a fait ci. Ah, papa, t'es comme ça. Ah, oh, c'est pas, c'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu n'est pas que dans ça. Dieu peut révéler les choses, c'est vrai. Dieu révèle les choses. Mais Dieu ne révèle pas que le négatif. Dieu révèle aussi le positif. J'ai pris que Dieu te révèle aussi le positif. Si tu ne vois que le négatif, Dieu peut le faire, hein, je dis pas. Mais il faut lui demander, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Je veux savoir aussi qui sont mes amis, avec qui je dois marcher, avec qui je peux vraiment grandir spirituellement. Peut-être que la personne, elle vient d'arriver. Mais si tu penses qu'avec cette personne, je peux vraiment avancer dans ma vie, si tu penses que je peux être une bénédiction pour cette personne, et elle pour moi, je t'implore d'orchestrer les choses. Aide-moi à saisir les opportunités que tu mets devant moi. Quand je vais l'appeler, quand je vais aller vers elle, soumets nos cœurs à ta volonté. Comme tu as permis à ce que, regarde, dans la Bible, il y a quoi? Il y a Marthe et Marie, il y a Ruth et Naomi, il y a David et, comment il s'appelle? Et Jonathan. Il y a, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Jean-Baptiste et puis Jésus. Tout, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il y a, comment on appelle ça? Il y a Moïse et Aaron. Il y a Élisée et puis Élie. Tu vois? Donc, Dieu peut te révéler aussi les bonnes personnes avec qui tu peux marcher. Dieu n'est pas là que pour te révéler les mauvaises personnes. Si Dieu te révèle les mauvaises personnes, sache que c'est parce qu'il en réserve de bonnes personnes. Si Dieu te révèle dans ta famille quelqu'un qui est mauvais, c'est qu'il a aussi dans ta famille en réserve quelqu'un qui est bon. Forcément. Dans un panier, toutes les pommes ne sont pas pourries. C'est impossible. Il y a 4 saisons. On ne les aime pas toutes, mais il y a forcément une que tu aimes plus que les autres. Tout n'est pas mauvais. Si Dieu t'a révélé l'état de ton église, c'est pas pour que tu la fuis, c'est pour que tu pries. Mais toi aussi dans l'église, Dieu te montre que les gens ne veulent pas changer, ils veulent vraiment rester sur leur voie. Dieu même va te mettre à cœur de partir, tu partiras dans la paix. Mais quand Dieu te montre les choses, c'est avant tout pour que tu pries. Que ce soit un groupe musical, Dieu veut que tu pries. Quand Dieu révèle les choses, c'est pour qu'on prie. Mais Dieu n'est pas là, je le dis encore une dernière fois, Dieu n'est pas là que pour révéler les mauvaises choses. Dieu est là aussi pour révéler les bonnes choses. Qui sont mes amis? Non, moi j'ai personne. Dieu peut permettre, il y a des saisons de désert où Dieu veut que tu sois seul. Mais la saison de désert, je suis désolé, elle n'est pas éternelle dans la vie chrétienne. Il y a un début et une fin. Dieu seul en décide, hein. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, c'est lui qui voit. Mais la saison du désert, là, elle n'est pas éternelle. Il y a une fin. Donc quand tu vois que ça ne finit pas, questionne le Seigneur. Si ça doit continuer, c'est que ça continue. Bref, ayons le discernement. Je t'encourage. J'avais même plus de voix, j'avais mal à la gorge. Et puis j'étais là dans ma chambre, je parlais tout seul. Et puis cette pensée me venait, puis le Saint-Esprit me mettait à cœur de partager ça avec vous. Avec toi, avec vous. Donc vraiment, je prie que le Seigneur puisse t'aider à voir aussi les bonnes choses. Peut-être qu'au début, tu n'as pas tout compris, mais si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que le Seigneur voulait vraiment t'interpeller dessus. Et moi-même y compris. Donc que Dieu nous bénisse. Ayons le discernement. Que selon soit béni. Amen.